Alors un élément pour moi aussi essentiel que les chaussures, ça va être le slibard. Alors le slibard, moi je le prends toujours en coton, version papa voire pépé même, version années 60. Tout simplement parce que quand vous marchez 25 ou 30 km par la chaleur, que vous avez de la sueur qui vous tombe dans le dos, qui dégouline, la sueur qui suinte le long de votre anus, les échauffements arrivent et au bout d'une journée, vous ne pouvez plus marcher parce que vous avez l'anus en feu. Donc avec du slip en coton, je n'ai jamais ce genre de problème. Avec du calbut, je l'ai une fois sur deux. Alors là, on va attaquer un aspect essentiel de tout marcheur, de tout randonneur, de tout hiker, c'est les chaussures. Les chaussures et vos pieds. Alors, l'idéal absolu, et quasi impossible pour l'homme occidental que nous sommes devenus, mais quasiment possible encore aujourd'hui pour plusieurs milliards d'individus, c'est ici, vous voyez, d'avoir de la corne sur les pieds et de randonner en fait. Ici vous voyez la corne qui est sur les pieds, de randonner, regardez. Et je ne suis actuellement avec toute cette corne pas encore capable de marcher pieds nus. J'en connais comme mon pote Kim Page qui lui marche pieds nus constamment, c'est un Suisse. Donc il vous faut des chaussures de randonnée. Ces chaussures de randonnée, il y en a 3 pour l'essentiel. Les ultra light pour l'été. Toujours choisir une semelle hyper bonne. Vous voyez ici, c'est une semelle à mémoire de forme. Donc j'appuie, hop, vous voyez, on voit encore mon pouce, c'est Memory Foam. Donc celles-ci sont aérées. Je ne vais pas exploser mes chaussettes derrière parce que j'ai un renfort ici. Je ne vais pas exploser avec mes doigts de pied le devant parce que j'ai des renforts ici, donc c'est pas du tissu qui est là. C'est hyper léger, ça fait, allez, elles font 400 grammes. Et celles-ci, je les bousille à peu près à chaque saison. Chaque saison, j'en rachète une paire. Ça, c'est les miennes. Et ça, c'est celle de Mylène. Mylène, elle prend l'option en ultra léger, elle prend l'option des Skechers. Alors, les Skechers, c'est notamment ceux qui avaient fait les semelles hyper souples là, qui se déplient en plein de morceaux. Elle a choisi plutôt cette version là. Pour les randonnées de mi-saison, à l'intérieur, vous voyez, j'ai viré la semelle qu'il y avait pour mettre une semelle de gel pour pouvoir amortir au maximum tous nos chocs. Alors là, moi ici, c'est la marque Merrell, c'est une marque suisse si je ne m'abuse. Et Mylène, pour le coup, elle a choisi les Columbia avec un bon grip en dessous, hyper légère. Dans n'importe quel outlet aux États-Unis, vous avez une paire comme celle-ci pour 60 $. C'est les dernières ici, c'est les Tech Light qui font respirer son pied, qui sont, mais j'ai l'impression d'avoir quoi, 100 grammes, 150 grammes dans la main, tellement c'est léger. Elle se sent super bien dedans. Elle n'a pas ce souci, étant donné qu'elle est ultra légère, elle n'a pas ce souci de genou ou quoi que ce soit, donc elle n'utilise pas elle de semelles supplémentaires. Elle a moins de choc au genou que des lourds comme moi. Ensuite, pour la haute montagne, on a tous les deux choisi pour la marque Oboz, qui est une marque américaine du Montana. Si vous vous souvenez bien, c'est avec celle-ci que j'ai eu, notamment celle de droite, que j'ai eu un souci dans le Colorado où j'ai dû finir les 6 km qui restent pieds nus, tellement ça me brûlait à ce niveau-là en fait, donc au niveau de ma malléole droite. Le problème est réglé depuis, puisque maintenant j'arrive à hiker avec. Il suffit simplement que j'entoure ma malléole droite d'un gros coton et de sparadrap, et j'ai plus de frottement, donc j'ai plus mal. Donc ça, c'est de la super pompe de haute montagne, hein, sur lequel on met nos crampons, sur lequel on accroche aussi nos raquettes. Mylène a exactement les mêmes. Ici, c'est Oboz aussi. Elle s'y sent super bien. On arrive à faire à peu près 2 saisons avec. Vous voyez déjà comme elle est, comme c'est abîmé. Et ça fait qu'une saison qu'elle les a. Donc les chaussures sont vraiment primordiales. Tous les jours, vous devez hiker avec des chaussettes sèches, avec l'intérieur des chaussures qui est sec aussi. Ce qui est jamais évident à faire, notamment quand on est en haute montagne, quand on est 3 mois non-stop dans le Colorado.
réussir à avoir des choses sèches quand on marche constamment dans la neige, c'est pas évident, et pourtant c'est une priorité absolue d'avoir constamment tous nos pieds, nos chaussettes et nos chaussures sèches. Pour les chaussures d'été, une petite paire de chaussettes suffit, et donc il faut prendre sa pointure habituelle. Pour les mi-saison et pour les hautes montagnes, il faut prendre systématiquement une pointure au-dessus. Essayez dans tous les magasins où vous achèterez, essayez les bons magasins, vous pouvez avoir des descentes pour essayer vos chaussures. Essayez vos chaussures pour pas que vos doigts de pied ne touchent le bout lors d'une descente. Et n'oubliez jamais ici, au moment de lasser vos chaussures, quand vous êtes en montée, vous n'êtes pas obligé de lasser le haut, mais quand vous êtes en descente, par contre, lassez bien le haut pour bien tenir vos chevilles complètes. Alors comme on randonne beaucoup et longtemps, on peut avoir des bobos qui peuvent être de la fatigue musculaire, osseuse. Donc j'ai toujours avec moi une néoprène qui permet de maintenir le dos. J'ai toujours avec moi une genouillère parce que les articulations elles peuvent souffrir, notamment les articulations souffrent le plus en descente. Quand vous faites 80 kg, à chaque fois que vous faites un pas, vous multipliez par 3, ça fait 240 kg que se prennent chacun des genoux. Donc je vous laisse imaginer. Et puis une genouillère aussi, pas une genouillère, pour une chevillère aussi au cas où. Et ici vous voyez j'ai mes crampons hyper flexibles qui sont bien pratiques quand on a un peu de neige ou un peu de glace.